Salut. Du coup, nouvelle vidéo, mais aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec un ami, un camarade, quelqu'un, je suis avec... Salut mec. Notre ami David. Salut, ça va mec? Ça va. Enchanté mec. On revient tranquille. Voilà. Bon, la vidéo se fera en deux parties. Première partie où notre ami David va présenter sa mission, et la deuxième partie où je vais lui poser des questions avec des questions que j'ai préparées. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Bon, je vais quitter le champ maintenant, je vous laisse en compagnie de notre petit David pour faire la première partie de cette vidéo. Et donc du coup, tout de suite. Salut les amis, avec un Z, j'ai bien envie de dire avec un Z, je sais pas pourquoi, mais avec un Z, tout simplement. Comme Jaro vous l'a expliqué précédemment, moi c'est David. Je suis venu aujourd'hui sur sa chaîne pour vous parler un peu de mon rôle au service civique à Unicité Béthune. Je fais pas du tout la même mission que Jaro, et du coup je suis là pour vous expliquer ceci. Moi je fais partie de l'équipe médiataire à Unicité. On est du coup 6 personnes dans ce truc, donc 2 trinômes. Mon équipe composée de JP, Jean et Mélissa. Et un autre trinôme, nous avons donc Kevin, Rémi et Elisabeth. Notre but principal pour notre mission médiataire, c'est de sensibiliser les gens sur la pollution. Pour nous aider, on a un gros partenaire, Veolia, qui nous aide dans nos missions. On a aussi un partenariat avec la Cabalère qui nous permet d'intervenir dans les écoles et dans les collèges. Du coup, notre champ d'action, ça sera du CE2 au CM2, juste pour faire de la sensibilisation et par la suite les emmener visiter carrément les stations d'épuration. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. En vrai, du coup, ça c'est vraiment le but dans lequel... T'es con toi. Ouais. T'es ouf. Ouais. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est vraiment ça, c'est de les sensibiliser, de leur faire comprendre que jeter des lingettes, n'importe quoi, que ce soit dans les égouts ou dans les toilettes, c'est pas bon du tout pour l'environnement et pour la planète, ni d'ailleurs pour les stations d'épuration, parce que les stations d'épuration n'arrivent pas à filtrer tout ce qu'on peut jeter. À force, c'est un cycle et ça finit par se rejeter dans les eaux et toujours autant polluer. Et du coup, on tourne en rond et voilà quoi. En dehors de notre champ d'action avec Veolia, au sein juste d'Unicité, on fait des actions comme ça. La dernière fois, on a organisé un ramassage de mégots et de plastique dans les rues. Ah ouais, quand même. D'ailleurs, Jaro, un petit sujet, une petite surprise pour vous dans une prochaine vidéo. Donc on fait ça depuis 2 mois environ, je crois. C'est chaque mercredi, chaque premier mercredi du mois, pardon, excusez-moi. Non. On fait ça avec tout l'ensemble d'Unicité quand évidemment les autres groupes ne sont pas en intervention, mais on essaie toujours de regrouper le maximum de personnes à chaque fois. On aide aussi une petite entreprise appelée Environnement. La dernière fois on les a aidés à aller restaurer une mare justement à Verquin. Jaro il vous mettra quelques photos. Du coup Jaro vous mettra quelques photos ici. Michel! Allez! Ça devient Allez, attention! David. Présent. Bref, la mission, je pense que globalement, vous avez compris, notre but c'est juste de sensibiliser le maximum de personnes. La dernière fois, quand on allait ramasser les mégots et les plastiques, on nous a même félicité pour ce qu'on faisait. Franchement, ça fait plaisir à entendre. C'est la première fois que cette mission fait son apparition à Unicité Béthune. Franchement, c'est cool, ça se passe bien. Donc, allez les médiataires, let's go. Allez, on se retrouve tout de suite pour les questions. Maintenant on se retrouve pour les questions. Alors déjà, première question monsieur David, c'est quoi Veolia? Veolia c'est une entreprise qui gère toutes les eaux de France et en sachant que l'eau c'est vraiment le produit en France le plus contrôlé tout simplement. D'accord. Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe quand en gros on utilise l'eau de chez nous? Quand on utilise l'eau de chez nous, l'eau passe dans des tuyaux jusqu'à arriver en station d'épuration. Voilà. Des fois les maisons sont surélevées. Ouais. Du coup, ce qui est un peu chiant, c'est que du coup ça fait des vagues et voilà. Voilà. Veolia a installé ce qui s'appelle des postes de relèvement. C'est une sorte de grosse pompe sous terre en fait. Quand l'eau arrive au niveau de la pompe, cette pompe prend l'eau et la relève jusqu'à arriver à la station d'épuration. C'est le cas dans notre région par exemple, il y en a quelques-unes. Il y a quelques postes de relèvement qui sont situés parce que forcément notre région elle est un peu... voilà. Ok. Mais bon David, tu peux nous parler de l'environnement maintenant? L'environnement, c'est vrai que juste cru que je l'eusse énoncé, ça ne veut rien dire.
Mon environnement, du coup, c'est une petite entreprise du département sur l'environnement qui fait des actions pour les mairies. Son but, en fait, c'est juste de renouveler l'écosystème. Comme j'ai dit dans mon discours, on est allé restaurer une mare et c'était pour réimplanter des espèces vivantes et tout genre de choses, quoi. D'accord, il sauve la planète. C'est un brave gars. Hein. Sauf que moi, tout seul, j'y arriverai pas. Donc tout le monde doit le faire. Tout le monde doit le faire. Ça, c'est un message important dans la vidéo. Tout le monde doit le faire. Tout le monde! Quand tu jettes ton mégot, tu le jettes pas par terre. Tu le jettes dans une bouteille. Ou alors il y a des cendriers portatifs Des qui cendriers existent. portatifs, ouais. Ça coûte que dalle sur Amazon. C'est pas cher, en plus. Quand tu manges un paquet de gâteaux, au lieu de jeter ton paquet de gâteaux dans la nature, tu le jettes dans une poubelle. dans une poubelle, ou alors tu le gardes dans ta poche. Voilà, c'est ça, et t'attends d'arriver chez T'attends toi pour de- le faire. Ou alors de rencontrer le prochain. Et du coup, maintenant, les déchets. Il y a quoi comme déchets? En déchets, je parlais des déchets via les stations d'épuration. Je vais parler surtout des lingettes parce que ça, en général, c'est ce qu'on jette dans les toilettes. Sauf que c'est fait à partir de fibres. Les fibres, forcément, au contact de l'eau ou à force, ça s'effile. Enfin, voilà. Ça s'étire. Ça s'étire, voilà. Ça fait des amas de fils. C'est vraiment dégueulasse. C'est immonde. C'est immonde. Une image C'est- maintenant. Voilà, maintenant. Maintenant, j'ai la pluie qui tombe. Voilà. Et Maintenant, donc j'ai là- un cheval qui court. Et du coup, ça, à force, ça peut faire des bouchons dans les égouts. Les égouts, forcément, vu qu'ils peuvent plus faire aller l'eau, ça déborde. Même dans les stations d'épuration, ça s'est déjà retrouvé. Et quand ça se trouve là-bas, forcément, les machines aussi, elles ont du mal parce que ça s'accroche. C'est vraiment horrible. C'est vert. Et Voilà. c'est plein de merde. On a aussi des choses qu'on peut avoir tous les jours dans notre vie, par exemple les sacs plastiques, les mégots, les bâtons de sucette, ce genre de choses, on les jette comme ça dans la nature, on se dit ouais c'est bon ça va se désintégrer et tout ça, même les bouteilles d'eau, une bouteille d'eau, faut savoir que ça met 1000 ans à se désintégrer. Les bâtons de sucette par exemple, ça se retrouve aussi en station d'épuration, mais ça se retrouve aussi dans la mer. Pourquoi? Tout simplement parce que les bâtons de sucette, quand il pleut, l'eau les embarque dans les égouts, et des égouts, les égouts vont vers les océans, même les sacs plastiques, les pailles, ce genre de choses. Les animaux les confondent avec la nourriture, ou ça vient carrément se coincer sans qu'ils n'ont rien demandé. Même pour ceux qui en ont rien à foutre de la planète, ou je sais pas, mais si vous êtes un amoureux des animaux, enfin vous comprendrez au moins l'impact que ça a sur eux, quoi. Bah oui. Après c'est même aussi si des poissons mangent ce genre de choses et après sont pêchés, ça peut même être toxique pour nous. Du coup, si vous pensez pas à eux, pensez à vous au moins. C'est ça. Bande d'égoïstes. Viens, on change de place. Ok, bah vas-y. Hein. Vas-y mec. On a déjà parlé de choses intéressantes. Maintenant, le cycle de l'eau. Du coup, le cycle de l'eau, ça passe d'abord par l'évaporation. C'est-à-dire que le soleil va chauffer les eaux. Ouais. Les eaux vont donc monter. Ça, c'est la condensation ensuite. Ces eaux vont se transformer en nuages. En fonction de la hauteur à laquelle elles arrivent, par exemple, si les nuages se déplacent vers la montagne, ça va tomber sous forme de neige. Ou même s'il fait froid ou autre, ça va tomber sous forme de neige. S'il fait climat plus tempéré, ça va tomber sous forme de pluie. Ensuite, la pluie et la neige vont s'infiltrer dans les sols quand elles vont tomber pour créer des nappes phréatiques. C'est des zones de stockage sous la couche de la terre qui vont permettre au sol de s'irriguer naturellement. Et ensuite aussi, il y a une galerie qui est creusée naturellement et qui fait retourner l'eau dans les mers et océans. Et c'est comme ça qu'on a le cycle naturel. Maintenant, l'une des dernières questions. Qu'est-ce que c'est une steppe? Une steppe, donc steppe, abréviation station d'épuration. Une station d'épuration, c'est un ensemble de gros bassins dans une zone. Ces bassins, il y a plusieurs sortes de bassins. Chaque bassin a sa propre utilité, ouais. Ça sert à filtrer l'eau sale pour la rendre propre et la rejeter dans les eaux naturelles en fait, tout simplement. Et du coup, une station d'épuration, mon cher David, comment ça marche? Comment ça marche? Nous avons, du coup, comme je l'ai dit juste avant, nous avons plusieurs bassins dans une station d'épuration. La première étape de la station d'épuration, ça se passe pas dans un bassin par contre, c'est ce qu'on appelle le dégrillage. C'est-à-dire que les eaux arrivent avec les déchets dedans. En fait, le dégrillage, ce sont des sortes d'immenses râteaux qui vont ramasser, qui vont tourner, et qui vont ramasser les gros déchets, genre les canettes, ce qui est vraiment gros. Ça, c'est la première étape d'une station d'épuration. La deuxième étape, c'est là que ça commence avec les bassins. C'est le dessablage et le déshuilage. Quand les eaux arrivent, il y a aussi du sable, du gravier, des huiles. Forcément. En fait, de base, on infiltre de l'oxygène en dessous du bassin pour faire monter les huiles, pour pouvoir avoir une séparation. Et ça fait que les sables et les graviers se déposent au fond. En fait, on sépare juste les deux matières pour avoir une eau plus nettoyée, en tout cas.
pour la prochaine étape. Ensuite arrive le deuxième bassin et la troisième étape, c'est l'étape par le bassin biologique. C'est-à-dire qu'il y a des petites bactéries qui vont venir tout simplement manger les microparticules, enfin ce genre de choses quoi. C'est une culture de bactéries. Et en fait quand elles ont faim, en fait, elles vont manger tout ce qui est pas dans une eau propre en fait tout simplement, pour la rendre encore plus propre. Ces polluants là, ce sont des trucs qui sont vraiment invisibles à l'œil nu, du coup on peut pas les voir. C'est pas faux. Ensuite, nous passons à notre bassin. Ensuite, ça va, comme je l'ai dit, dans un autre bassin, le dernier des bassins. Ça s'appelle le clarificateur. Donc là, c'est vraiment l'endroit où l'eau va ressortir claire, tout simplement. Comme clarificateur. Et où les eaux sales vont rester, vont tourner un peu. De toute façon, c'est ça en fait, c'est juste, ça tourne en fait, c'est tout. Et les eaux vont se déverser dans une petite tranchée tout autour. Et ensuite, ça va se déverser dans les eaux et dans les mers et les océans. Ensuite, on a aussi la valorisation des boues. Les boues, tout à l'heure, je vous parlais du bassin biologique. Les boues, ce sont des déchets, en fait. Les déchets des bactéries. On appelle ça des boues qu'on récupère pour que ça puisse servir d'engrais naturel aux agriculteurs, en fait, tout simplement. Bon voilà, je pense qu'il avait ce qu'il avait à dire. La mission est claire. On a appris pas mal de choses quand même, parce que même moi, je savais pas tout ça. C'était très enrichissant, très ravissant. Et ravissant. Vous avez été ravissant. Du coup, j'espère en tout cas quand même que la vidéo vous aura plu. Est-ce que tu as un petit réseau social où est-ce qu'on peut te suivre? Tu t'en fous? Notre équipe médiataire a créé un site que Jaron vous mettra dans la description. On a une page Twitter, une page Facebook et aussi une adresse mail. Tout sera dans la description, ouais. Tout ça. C'est ça. Si vous voulez suivre l'actualité des médiataires, il n'y a aucun souci, je vous mettrai tout dans la description. En tout cas, nous on s'est éclaté à faire la vidéo, c'était génial. C'était génial, très drôle. Génial. N'hésitez pas à vous abonner du coup à ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un like, vous abonner, laisser un commentaire aussi. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Moi aussi, ce sera dans la description. C'est toujours un pas de plus vers mes conneries et vers les actualités de mes nouvelles vidéos. En tout cas, on se dit à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Et du coup, ça a été un plaisir de faire une vidéo avec toi. Pas de soucis, mec. Plaisir. Allez. Plaisir partagé apparemment. Dab. Un petit dab de fin. Voilà, un petit dab de Allez, fin. allez, un petit dab de fin. Bon, où en étions? Salut à tous les amis, c'est les coulisses. Best of. Salut. Je suis dans le best-of. T'es dans le best of, effectivement. Let's go. Et let's go. Let's go. Où en étions? Où en étions? Où en étions-je? T'éternues tout le temps. Tu tousses, tu dabs, tu dabs, tu pleures, tu dabs. Rajoute un. En fait, tu dabs pour tout, voilà. Tout le temps, pour tout. Le dab, c'est la vie. Pour tout, pour Dab. tout, pour tout, pour A tout. et B. Pour tout, pour tout. Dab, Pour dab, tout le dab, temps, dab. dab, dab. Dis-moi que ça va être dans le best-of, ça. Oh, what the fuck, les amis. What the fuck. Trop de force d'avis. Oh là là, putain. Oh, ah ouais. Fais voir ça. Oh, putain. Ouais, t'as vu? À peu près ou pas? À peu près, Ou pas beaucoup, ou pas du tout, ou impeccable. Ah, t'es souhait? Merci. De rien, mec. De rien. De rien. J'ai pas les cheveux qui se cassent. Bon, allez. Ciao tout le monde. Ciao.